Il est 8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro. Heureux de vous retrouver pour une heure d'actualité israélienne et internationale ce matin depuis donc ce studio de Studio Kalita. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver bien entendu en téléchargeant notre application, l'application Studio Kalita, et qui se trouve bien entendu sur Apple Store ou sur Google Play, et suivre nos émissions en direct, donc que ce soit sur notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur Facebook. Et je vous rappelle aussi le numéro de téléphone de notre boîte vocale, c'est le 050 430 80 20. Si vous voulez nous laisser un message, 050 430 80 20. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous allons dans un instant survoler l'actualité israélienne et internationale de ce lundi 7 janvier 2018. À 8h15, nous recevrons notre premier invité. Ce sera le docteur Michael Vigoda, qui est directeur du département de la loi hébraïque au ministère de la Justice. Et avec lui, nous parlerons du projet de loi qui a été déjà adopté à la Knesset, en tout cas en première lecture, un projet de loi concernant la peine de mort en Israël pour les terroristes. Nous parlerons avec lui de la peine de mort et de la loi hébraïque. À 8h25, nous retrouverons Eliana Gerfinkel pour nous parler de Un jour, notre histoire. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse israélienne. À 8h50, notre invité de la seconde partie de cette émission, ce sera Serge Klaesfeld, qui sera en ligne avec nous depuis Paris. Et avec lui, nous parlerons de la réédition prévue des ouvrages de Céline, l'auteur donc antisémite qui a vu donc probablement ces livres réédités par une maison d'édition française. Nous en parlerons donc avec Serge Klaesfeld. Mais nous commençons tout de suite avec l'actualité de ce matin. L'actualité, c'est la Knesset, puisque les yeux seront tournés aujourd'hui vers le Parlement israélien. En effet, la loi sur l'ouverture des commerces de proximité sera proposée en seconde et troisième lecture. Cette loi dont le débat avait été reporté la semaine dernière, de crainte de ne pas obtenir une nette majorité, sera donc une nouvelle fois présentée au Parlement de la Knesset. Cette fois, le Likoud devrait obtenir une courte majorité de 2 ou 3 voix seulement, après qu'une députée du parti du Premier ministre a annoncé qu'elle s'opposera à cette loi. Cette loi va accroître le fossé entre les religieux et les laïcs, c'est ce qu'a déclaré Sharon Ashkel, députée donc du Likoud. Elle a ajouté que la majorité des membres du Likoud, qui sont traditionnalistes, s'opposent à cette loi. Malgré les menaces de se faire renvoyer du parti, Sharon Ashkel est bien décidée à voter contre la fermeture des commerces le jour du Shabbat. Donc cette loi devrait être débattue une nouvelle fois et le vote en deuxième et troisième lecture devrait avoir lieu cet après-midi. Israël va rétablir l'électricité dans la bande de Gaza après que l'autorité palestinienne a accepté de payer à nouveau la facture d'électricité des habitants de l'enclave palestinienne. En effet, Israël avait réduit de quelques 50 mégawatts ses livraisons au territoire palestinien, affirmant que l'autorité palestinienne refusait de régler la facture. Depuis, de nombreux habitants de Gaza ne recevaient que 4 heures d'électricité par jour. Le ministre israélien de l'énergie, Yuval Shnetsis, a ordonné le rétablissement de l'alimentation électrique à partir donc de ce matin. C'est un communiqué, en tout cas, de son ministère qui l'a affirmé. Le ministère de la Défense a également confirmé que les lignes électriques seront pleinement opérationnelles à partir de ce lundi. Nous reviendrons bien entendu sur cette information et surtout sur la colère des parents, des soldats qui sont encore en Israël, enfin du corps des soldats israéliens qui sont dans la bande de Gaza, retenus par le Hamas, qui s'oppose à cette décision. Israël part en guerre contre le BDS. La semaine dernière, le gouvernement israélien a approuvé un plan de 75 millions de dollars pour lutter contre le BDS. Ce plan, qui représente le plus important investissement financier d'Israël dans la lutte contre la campagne de boycott, prévoit la création d'une organisation à un but non lucratif dont le conseil d'administration sera composé de représentants du gouvernement et de donateurs étrangers. Parallèlement,
le ministère israélien de la Sécurité intérieure a publié hier une liste des organisations qui, selon lui, promeuvent le boycott d'Israël et comptent collaborer avec le ministère de l'Intérieur pour empêcher les membres de ces groupes d'entrer en Israël. La liste comprend entre autres les branches BDS d'Italie, d'Afrique du Sud, des pays scandinaves. En France, elle concerne en particulier l'association France-Palestine Solidarité, dont les membres donc seront interdits d'entrée en Israël, interdit de séjour en Israël. Le ministère prévoit aussi de commencer à interdire l'entrée en Israël des membres des groupes inscrits sur cette liste noire dès le mois de mars. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté les États-Unis à réduire progressivement leur soutien à l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens en transférant cet argent à d'autres agences des Nations Unies qui s'occupent de réfugiés, comme par exemple l'HCR, qui soutient donc tous les autres groupes de réfugiés. L'existence même de cette agence d'aide aux réfugiés palestiniens perpétue le problème des réfugiés, ainsi que le narratif du soi-disant droit de retour, dont l'objectif réel est la destruction de l'État d'Israël. C'est ce qu'a affirmé en tout cas hier le Premier ministre au cours du Conseil des ministres hebdomadaire. Les Palestiniens sont en effet les seuls à disposer d'une organisation d'aide qui est leur propre, qui concerne donc leurs réfugiés, alors que des millions d'autres réfugiés dans le monde sont pris en charge par le HCR. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre. Vendredi déjà, le président américain Donald Trump a annoncé un gel de 125 millions de dollars d'aide destinée à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. En France, le président de l'État a rendu hier un vibrant hommage aux victimes des attentats contre le Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. Emmanuel Macron, qui a été accompagné de son épouse et de quelques ministres de son gouvernement, est arrivé hier vers 11h devant les anciens locaux du journal dans le 11e arrondissement, où les frères Saïd et Chérif Kaouchi avaient abattu 11 personnes. C'était le 7 janvier 2015. Après la lecture des noms des morts, le dépôt de gerbes et une minute de silence, la Marseillaise a retenti dans le froid parisien. Emmanuel Macron a ensuite échangé longuement avec les familles des victimes. Le président s'est ensuite rendu à la porte de Vincennes, au supermarché Hypercacher, l'ancien Hypercacher qui avait été la cible, on s'en rappelle, le 9 janvier 2015, d'une attaque terroriste perpétrée par un autre djihadiste, Hamedi Koulibaly. 4 personnes avaient été abattues par le terroriste au cours de cette attaque. Les principaux responsables de la communauté juive de France, le président du CRIF, Francis Khalifa, le président du consistoire, Joël Mergui, et le grand rabbin de France, Chaim Corsia, étaient présents à cette cérémonie. La chanson française est en deuil. La chanteuse France Gall, de son vrai nom Isabelle Gall, est morte hier des suites d'un cancer à Paris, à l'âge de 70 ans. C'est ce qu'a annoncé en tout cas sa chargée de communication, Geneviève Salama. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis Blanc le 7 janvier après avoir défié depuis 2 ans avec discrétion et dignité la récidive de son cancer. C'est ce qu'a indiqué en tout cas son attaché de presse dans un communiqué. L'artiste française qui a bénéficié d'une grande popularité grâce à des nombreux tubes comme Poupée de cire, Poupée de son, Résiste ou Si Maman Si, connaissait d'importants problèmes de santé qui avaient notamment conduit à son hospitalisation à l'hôpital de Neuilly en décembre pour une infection sévère. Nombreux sont ceux qui ont rendu hommage à la chanteuse, à commencer par Emmanuel Macron, le président de l'État, qui s'est exprimé sur Twitter, quelques minutes après l'annonce officielle de la mort de France Gall. France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et à sa générosité, a-t-il écrit. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait, a écrit donc le président sur Twitter. La météo en Israël pour terminer, le retour du soleil, en tout cas avec des températures qui restent cependant très fraîches. Aujourd'hui, 20 degrés à Tel Aviv, 19 degrés à Beersheva, 21 degrés à la mer Morte et 23 degrés à Eilat, 15 degrés ici à Jérusalem ce matin.
Dans quelques instants, notre premier invité sera Dr Michael Vigoda. Nous parlerons avec lui de la peine de mort dans la loi juive. Ce sera notre premier invité. Pour le moment, nous écoutons, grâce à notre réalisateur technique de ce matin, Mike, quelques notes de musique.